Quand un guide s'en va, le silence qu'il laisse derrière lui devient le cri des ténèbres. Pendant 40 ans, Moïse a marché aux côtés d'un peuple rebelle, porté par la voix d'un Dieu invisible, guidé par des signes célestes et des lois gravées de feu. Il a ouvert les mers, parlé au Créateur face à face, et façonné une nation à partir du chaos. Mais ce que peu savent, c'est que sa mort n'a pas marqué la fin de son histoire. Non. Ce fut le début de quelque chose d'infiniment plus troublant. Car après que le grand prophète ait rendu son dernier souffle sur le mont Nebo, un voile s'est déchiré entre le monde des vivants et celui des esprits. Israël entra dans une ère étrange, marquée par des phénomènes que même les prêtres craignaient d'évoquer à voix haute. Des signes dans le ciel, des cris dans les déserts, des ombres autour de la tente d'assignation, et surtout, un mystère que les anciens n'ont jamais osé révéler, le corps de Moïse lui-même, disparu sans laisser de traces. Ce récit va te plonger dans les heures sombres qui ont suivi la mort du prophète. Tu vas découvrir 5 événements terrifiants, effacés des récits officiels, mais préservés dans des fragments de textes anciens, des traditions orales et des légendes transmises à voix basse. Des événements où le sacré et l'invisible se sont entremêlés, où la colère divine a frôlé la folie humaine. Alors, avant de traverser ensemble ce voyage au cœur du mystère, assure-toi d'être prêt à entendre ce que peu d'oreilles supportent d'écouter. Même la mort n'osa pas s'approcher sans trembler. Moïse. Le nom seul résonne comme une légende. L'homme qui fit plier un empire, qui parla avec Dieu au sommet du Sinaï, qui grava la loi sur la pierre brûlante. Pendant 40 ans, il guida un peuple rebelle à travers les sables brûlants, sous la colonne de feu et la nuée divine. Mais un jour, au seuil de la terre promise, l'homme de Dieu sentit ses forces s'éteindre. Les Écritures disent simplement « Moïse mourut là, au pays de Moab, selon l'ordre du Seigneur ». Mais elles ajoutent aussi une phrase énigmatique. Et nul ne connaît jusqu'à ce jour le lieu de sa sépulture. Cette phrase, courte et mystérieuse, cache l'un des plus grands secrets du monde spirituel. Car la mort de Moïse ne fut pas comme celle des autres prophètes. Elle fut accompagnée de phénomènes si étranges que les anciens d'Israël ont préféré les taire. Les anciens récits rabbiniques racontent que lorsque Moïse sentit son heure venir, il gravit seul le mont Nebo, un sommet désertique surplombant la vallée du Jourdain. Là, il contempla la terre promise, Canaan, une terre qu'il ne foulerait jamais. Mais au moment où il s'apprêta à mourir, la montagne entière vibra. Des éclairs silencieux fendirent le ciel. Les oiseaux s'enfuirent, les pierres semblèrent gémir. Les témoins, à plusieurs kilomètres, virent une lumière surnaturelle envelopper le sommet, comme une aurore inversée, froide et bleue. Puis, un silence absolu. Un silence si lourd qu'il fit pleurer les arbres. Ce fut à cet instant précis que le souffle du prophète s'arrêta. Mais son âme ne quitta pas ce monde comme les autres. Un corps sans tombe. Le Deutéronome déclare que Dieu lui-même enterra Moïse. Une déclaration unique, car jamais auparavant il n'était dit que Dieu enterrait un homme de ses propres mains. Mais pourquoi? Et surtout, pourquoi cacher le lieu exact? Selon des textes apocryphes et des traditions orales hébraïques, Moïse ne devait pas être enterré par des hommes, car son corps possédait encore une trace de la gloire divine. Il avait vu Dieu face à face sur le Sinaï, et son visage, selon la Torah, rayonnait d'une lumière que nul ne pouvait supporter. Cette lumière aurait marqué sa chair, la rendant incorruptible, semblable à un objet céleste. Des anges furent envoyés pour le transporter et le protéger. Mais tous n'étaient pas d'accord. La bataille céleste. Dans une obscure épître du Nouveau Testament, l'épître de Jude, verset 9, un détail déconcertant apparaît. L'archange Michel, disputant avec le diable, contestait au sujet du corps de Moïse. Oui, le corps du prophète fut l'objet d'un conflit entre les royaumes célestes. D'un côté, l'archange Michel, le protecteur d'Israël, chargé par Dieu d'emporter le corps vers un lieu secret. De l'autre, Satan lui-même, qui revendiquait ce corps comme une dépouille terrestre, souillé par le péché d'avoir frappé le rocher 100 fois, la faute qui empêcha Moïse d'entrer en Canaan. Mais certains anciens textes vont encore plus loin.
Il raconte que ce n'était pas qu'un simple débat spirituel, mais une véritable confrontation. Le rugissement invisible. Lorsque Michel descendit sur le mont Nebo, il fut précédé d'une lumière fulgurante, semblable à 1000 soleils. Mais du néant surgit une ombre épaisse, rampante, vivante, le prince des ténèbres lui-même. Les deux puissances se firent face, et la montagne entière trembla une seconde fois. Les bergers du désert qui vivaient dans la région racontèrent plus tard avoir vu un éclair silencieux frapper le sommet, suivi d'un cri. Un cri venu d'ailleurs, si aigu qu'il fit tomber leurs troupeaux à genoux. Le ciel devint noir, les étoiles s'éteignirent un instant. Dans le monde invisible, Michel se dressait, épée levée, face à l'accusateur. Satan exigeait le corps, arguant que Moïse appartenait à la terre. Michel, sans prononcer un mot de blasphème, répondit simplement « Que le Seigneur te réprime ». Et à cet instant, le feu divin jaillit du ciel. L'ombre fut dispersée, le corps fut emporté. Mais nul ne sait tout. Les légendes du tombeau flottant. Des siècles plus tard, plusieurs traditions juives et chrétiennes affirmeront que le corps de Moïse n'a jamais touché la terre. Certains disent qu'il fut emporté au ciel, transformé en lumière. D'autres affirment que Dieu l'aurait caché dans les eaux du ciel, une expression désignant un espace entre le monde visible et l'au-delà. Un lieu de repos pour les êtres choisis. Mais la version la plus terrifiante vient du Midrash Petirat Moshe, la mort de Moïse. Ce texte ancien décrit une scène saisissante. Après que Moïse eut expiré, les anges du châtiment et les anges de la miséricorde se disputèrent pour savoir qui aurait l'honneur ou la crainte de transporter son âme. Certains refusaient même de s'en approcher, car la présence du prophète, même mort, faisait trembler les cieux. Une voix divine retentit alors. « Aucun œil humain ne verra son tombeau, car celui qui a vu ma gloire ne sera jamais réduit en poussière. » Le mystère du mont Nebo. Encore aujourd'hui, le mont Nebo, en Jordanie, est un lieu de pèlerinage. Les archéologues y ont trouvé d'anciennes stèles, mais jamais de tombes. Et chose étrange, les habitants racontent qu'à certaines nuits, une lueur bleutée émane du sommet, puis disparaît soudainement, comme si quelqu'un veillait encore là-haut. Les Bédouins appellent ce phénomène la flamme de Moïse. Certains croient qu'il s'agit d'un mirage. D'autres murmurent que c'est le reflet d'un gardien céleste, posté là depuis des millénaires pour empêcher quiconque de profaner ce lieu. Et si ce gardien était toujours Michel? Pourquoi Satan voulait-il le corps? Mais une question demeure. Pourquoi le diable tenait-il tant à posséder le corps de Moïse? Les anciens écrits ésotériques évoquent plusieurs raisons. D'abord, pour corrompre la mémoire du prophète. Satan aurait voulu révéler son tombeau au peuple d'Israël afin qu'il devienne un lieu d'idolâtrie. Il savait que les humains, fascinés par les reliques, finiraient par adorer les ossements au lieu de Dieu. Ensuite, pour s'emparer de la puissance qui restait dans la chair de Moïse. Car selon certains mystiques hébraïques, le corps du prophète, ayant été en contact direct avec la gloire divine, la Shekinah, possédait encore une énergie céleste pure. Si cette énergie tombait entre les mains du malin, elle pourrait être détournée, utilisée pour semer la confusion et la corruption. Enfin, parce que Moïse représentait le lien entre la loi et la grâce, entre la terre et le ciel. Détruire son héritage aurait signifié effacer la trace de l'alliance même entre Dieu et les hommes. Mais Michel l'en empêcha. Et pour cela, selon certaines légendes, il fut marqué. Un vent étrange aurait soufflé ce jour-là sur le mont, un vent qui ne s'est jamais arrêté. Les témoins du silence. Les prêtres lévitiques, quelques jours après la disparition du prophète, se rendirent au pied du mont Nebo pour chercher sa dépouille. Ils ne trouvèrent qu'une empreinte sur la roche, comme si un corps lumineux avait reposé là avant de s'élever. La terre y était vitrifiée, fondue par une chaleur surnaturelle. Un vieil homme du clan de Ruben aurait murmuré ces mots. La montagne a pris son souffle. Le feu de Dieu l'a aspiré. Depuis ce jour, aucun Israélite n'osa plus creuser dans cette région. Ils établirent le camp un peu plus loin, persuadés que le sommet du Nebo n'était plus un lieu terrestre, mais une porte. Et après?
Après la disparition du corps de Moïse, les phénomènes étranges se multiplièrent. Des éclairs nocturnes, des voix dans le désert, des cris semblables à des trompettes retentissant au loin sans que l'on voie de nuages. Les anciens y virent le signe que le monde invisible s'était entr'ouvert, que le départ du prophète avait laissé une faille entre les sphères. Car quand un homme marche si près de Dieu, sa mort laisse toujours une trace. Et cette trace attire ceux qui rôdent dans l'ombre. Ce fut le début d'une série d'événements qui allèrent plonger Israël dans la peur, la confusion et le doute spirituel. 5 phénomènes terrifiants, dont celui-ci n'était que le premier. Le départ de Moïse marquait la fin d'une ère, mais dans les ténèbres, quelque chose d'autre s'éveillait. Quand le guide s'éteint, les ténèbres reprennent ce qu'il avait contenu. Moïse était mort. Le corps avait disparu. Le mystère s'était refermé sur le mont Nebo, mais quelque chose avait changé dans l'air. Un silence lourd régnait sur le camp d'Israël, un silence presque surnaturel, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Pendant 40 jours, le peuple pleura son prophète. 40 jours de lamentation, de prière et d'attente. Mais quand les pleurs cessèrent, le désert commença à parler. Les premières nuits. Au début, ce furent des sons faibles, des bruits de vent qui semblaient chuchoter des noms, des murmures que seuls les anciens entendaient. Les gardiens des tentes disaient percevoir, au milieu de la nuit, une voix grave et lente, semblable à celle de Moïse, récitant la loi au loin dans la vallée. Certains tombèrent à genoux, pensant que Dieu leur parlait à travers l'esprit du prophète. D'autres, terrifiés, crurent à une illusion démoniaque. Mais une nuit, le phénomène s'intensifia. Les enfants d'Israël furent réveillés par un son que personne n'avait jamais entendu. Un cri venu des entrailles du désert. Un cri long, déchirant, presque humain, mais résonnant comme 1000 voix en même temps. Ce cri fit vibrer le sol, fit trembler les tentes et fit hurler les animaux. Le lendemain, on retrouva plusieurs hommes morts de peur, les yeux ouverts, figés comme des statues. La première malédiction. Les anciens appelèrent cela le rugissement du néant. Ils dirent que le cri venait du vide laissé par la disparition du corps de Moïse, comme si la terre elle-même réclamait ce qu'elle n'avait pas reçu. Mais d'autres virent dans ce phénomène une malédiction, née du déséquilibre entre le monde visible et invisible. Le prêtre Éléazar, fils d'Aaron, rassembla les chefs des tribus et consulta l'arche de l'Alliance. C'était une époque où l'arche suivait encore le peuple, contenu dans la tente d'assignation. Mais lorsqu'il s'approcha pour demander conseil à Dieu, une lumière fulgurante jaillit des chérubins et la voix divine ne parla pas. À la place, un silence assourdissant emplissait la tente. Les prêtres tombèrent à terre, frappés d'un froid glacial. Ce fut le signe. L'arche, symbole de la présence divine, venait de changer. L'arche devient silencieuse. Jusqu'alors, chaque fois que Moïse se tenait devant l'arche, la nuée descendait, la voix parlait. Mais désormais, la nuée restait figée au-dessus du tabernacle, pâle et immobile, comme une brume sans âme. Les Lévites disaient que la voix du Seigneur s'était éloignée, que quelque chose avait pris sa place. Certains racontaient même avoir entendu, la nuit, des bruits étranges venir du coffre sacré. Des grondements, des coups, comme si quelque chose, à l'intérieur, voulait en sortir. Éléazar tenta un jour de s'approcher pour purifier le sanctuaire. Mais dès qu'il toucha la hampe de l'arche, un vent violent se leva, la tente se déchira et les lampes s'éteignirent. Une voix venue de nulle part murmura « Il n'est plus là pour me parler ». Le lendemain, Éléazar tomba malade. Il resta prostré plusieurs jours, affirmant avoir vu en songe Moïse pleurer, seul, entre deux mondes. Pendant que le camp se préparait à franchir le Jourdain sous la direction de Josué, les cris revinrent. Mais cette fois, ils semblèrent venir de partout à la fois. Les éclaireurs racontaient avoir vu des silhouettes se dresser dans les dunes, des formes humaines sans visage, marchant lentement vers le camp, avant de disparaître dans le vent. Les tentes vibraient à la nuit, sans que personne n'y touche. Et certains juraient entendre des pleurs d'enfants, alors qu'aucun enfant n'était sorti des abris.
Les anciens consultèrent les rouleaux de Moïse, espérant y trouver un signe. Et dans le livre des Nombres, ils relurent ce passage oublié. Lorsque le souffle de Dieu se retire, le désert rugit de colère. Ils comprirent alors que ces manifestations n'étaient pas naturelles. C'était comme si la mort du prophète avait ouvert une brèche dans la frontière du monde spirituel, une porte par laquelle les voix du vide s'infiltraient peu à peu. Le sang sur le sable. Un matin, les éclaireurs trouvèrent un spectacle terrifiant. À l'entrée du camp, sur le sable, étaient gravés d'étranges symboles, semblables à des lettres hébraïques, mais inversées, brûlées dans le sol. Et autour, un cercle de sang séché. Personne ne comprit d'où cela venait, mais les plus anciens reconnurent l'un de ces signes, la marque du dabar, le mot interdit, symbole du Verbe de Dieu renversé. C'était un présage. Le désert répondait désormais non plus à la loi, mais à son contraire. Josué ordonna qu'on détruise le lieu et qu'on offre des sacrifices. Mais la nuit suivante, le même symbole réapparut, un peu plus près du tabernacle. Et le vent, cette fois, portait un murmure. « Où est ton serviteur, ô Éternel ?» Les prêtres enchaînés à la peur. Les prêtres commencèrent à douter. Sans Moïse, personne ne pouvait parler directement à Dieu. Les voix célestes s'étaient tues, et ce qui répondait désormais semblait autre chose. Certains Lévites se mirent à entendre des ordres dans leurs rêves, des voix leur disant d'ouvrir l'arche, de libérer la lumière. Mais lorsqu'un jeune prêtre tenta de le faire, il fut frappé par la foudre. Son corps, retrouvé au matin, semblait figé dans une expression de terreur, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu quelque chose au-delà du monde. On enferma alors l'arche sous garde stricte, mais même les gardiens, la nuit, juraient entendre des pas à l'intérieur. Les terres maudites de Moab. Pendant ce temps, dans la région de Moab, là où Moïse avait rendu son dernier souffle, des phénomènes étranges furent leur rapportés. Les habitants disaient que les sources s'étaient asséchées, que le sol tremblait sans raison, et qu'à certaines nuits, une lueur montait du mont Nebo, suivie de cris lointains. Les bergers racontaient qu'un feu bleu flottait parfois au-dessus des collines, et que les animaux refusaient d'y approcher. Une légende naquit. Le souffle de Moïse erre encore, car son corps n'a pas trouvé le repos. Et bientôt, les anciens d'Israël commencèrent à croire que les cris du désert étaient les pleurs de cette âme puissante, enfermée entre les mondes. Josué et la peur du sacré Josué, nouveau chef d'Israël, pria jour et nuit pour obtenir une réponse. Mais Dieu resta silencieux. Alors il consulta les anciens rouleaux, et dans un texte perdu du Sefer Hamidbar, il trouva ces mots. Quand le prophète part sans sépulture, les gardiens des portes crient, car l'âme cherche son corps, et le monde tremble. Josué comprit alors qu'il ne pourrait avancer sans rétablir l'équilibre. Il ordonna un rituel. 7 sacrifices de bêtes pures, 7 jours de jeûne et de silence. Mais le 7e jour, un phénomène terrifiant se produisit. Le rugissement de l'arche. Alors que les prêtres priaient, une lumière aveuglante jaillit de la tente d'assignation. L'arche s'ouvrit d'elle-même dans un éclat de feu doré. Une colonne d'air brûlant s'éleva et un cri, semblable à celui du désert, retentit au milieu du camp. Les tentes furent soufflées, les hommes tombèrent au sol, et une voix, forte comme 1000 tonnerres, résonna dans l'air. « Mon serviteur est avec moi, mais vous avez oublié sa loi. » Puis tout s'éteignit, la tente était vide, et sur le sol, à la place de l'arche, il ne restait qu'une trace noire, fumante, comme la marque d'un feu ancien. Les 7 jours de peur. Pendant les 7 jours suivants, le peuple vécut dans la terreur. Des feux apparaissaient à la nuit, sans explication. Les animaux refusèrent de boire, les enfants pleuraient sans raison. Même les étoiles semblaient avoir changé de place. Certains hommes, pris de panique, abandonnèrent le camp. Mais ceux qui s'éloignèrent furent retrouvés morts, à moitié ensevelis dans le sable, leurs visages tordus comme s'ils avaient crié au moment de mourir. Josué comprit alors que ce n'était pas une simple malédiction, mais une épreuve divine. La loi avait été donnée par Moïse, mais le peuple l'avait déjà oubliée dans la peur.
la malédiction se referme. Au matin du 8e jour, Josué monta sur une colline et leva son regard vers le ciel. Il pria avec force. « Seigneur, rends-nous la paix de ton serviteur. » Alors, un vent froid souffla, le silence revint, et la nuée, qui s'était figée depuis la mort de Moïse, se remit à bouger doucement. L'arche, mystérieusement, réapparut à sa place. Le peuple tomba à genoux, mais depuis ce jour, plus jamais elle ne parla comme avant. L'arche était redevenue un symbole, mais plus une voix, et le peuple d'Israël marcha vers Canaan avec la peur dans le cœur, conscient que quelque chose avait été brisé à jamais. Un avertissement oublié. Les sages hébreux disent qu'avant de mourir, Moïse avait confié à Josué ces mots. « Lorsque ma voix s'éteindra, le désert te parlera. Mais n'écoute pas le vent, car ce qui te répondra n'est pas moi. » Josué comprit trop tard ce que cela signifiait. Le vent, les cris, les symboles, tout cela n'était pas Moïse, mais les échos du vide laissés derrière lui. Et le vide attire toujours ce qui n'a pas de nom. Ce fut la deuxième chose terrifiante qui suivit la mort du prophète. Le désert qui se mit à crier, et l'arche qui cessa de parler. Une fracture invisible entre Dieu et son peuple, scellée par la disparition de celui qui savait encore entendre sa voix. Mais le pire restait à venir. Car après le silence du désert, vint le sang et les ombres. Quand la foi s'éteint, la pierre se souvient. Le désert avait crié, l'arche avait rugi. Et maintenant, le silence planait à nouveau sur le camp d'Israël, un silence anormal, comme suspendu entre deux mondes. Les prêtres avaient repris leur rite. Josué tentait de guider le peuple, mais tout semblait différent. Les nuits étaient plus longues, le feu des lampes s'éteignait plus vite et les étoiles semblaient s'éloigner du ciel. Le peuple se murmurait entre lui, depuis que Moïse est parti, Dieu ne parle plus. Mais ils ignoraient que le désert, lui, parlait encore, et que cette fois, il allait donner forme à sa colère. Un soir, alors que les gardiens montèrent la garde près de la tente d'assignation, l'un d'eux aperçut quelque chose d'étrange à l'horizon. Des formes immobiles, sombres, se dessinaient sur la plaine. Au début, il crut qu'il s'agissait de rochers. Mais en regardant de plus près, il distingua des silhouettes humaines. Des dizaines. Elles ne bougeaient pas. Elles semblaient faites de pierre. Les éclaireurs furent envoyés au matin. Lorsqu'ils revinrent, pâles et tremblants, ils affirmèrent que ces statues portaient des visages humains, des visages connus. Certains ressemblaient à des hommes du camp, d'autres à des figures de lointains souvenirs. Et toutes étaient tournées vers le camp d'Israël, comme si elles attendaient en quelque chose. Les statues du désert. Le peuple, effrayé, s'approcha. Les statues étaient immenses, de 2 à 3 mètres de haut, sculptées dans une pierre étrange, lisse et froide, que personne ne connaissait. Leurs traits étaient précis, presque vivants, et leurs yeux semblaient observer. Josué ordonna qu'on ne les touche pas, mais un jeune homme du clan de Dan, par bravade, lança une pierre contre l'une d'elles. À l'impact, un son métallique retentit, un cri bref, aigu, semblable à une voix humaine blessée. Puis, la statue se fissura, et du sable s'en écoula, comme du sang. Cette nuit-là, le jeune homme disparut. On retrouva, à l'aube, une nouvelle statue parmi les autres. Et son visage était le sien. Les statues bougent. Les jours suivants, les statues semblèrent se rapprocher. Chaque matin, elles étaient un peu plus près du camp. Certains disaient qu'elles bougeaient la nuit. D'autres juraient les avoir vues cligner des yeux, respirer ou pleurer du sable. Les anciens se souvinrent alors d'un ancien avertissement gravé dans les rouleaux du Sefer Hadébir, un texte que Moïse aurait reçu mais jamais révélé au peuple. Quand la parole est réduite au silence, la pierre parlera à la place des hommes, et les images se lèveront pour réclamer ce qui a été perdu. Moïse savait. Il savait qu'après sa mort, le désert reprendrait ce qu'il avait contenu, y compris les âmes des hommes oublieux. Le camp dans la terreur. Les nuits devinrent infernales. Le vent sifflait entre les tentes comme un gémissement.
Certains entendaient leur nom murmurer dans le noir. Les enfants pleuraient sans raison, disant qu'ils voyaient les hommes de pierre marcher entre les feux. Des prêtres jurèrent avoir aperçu des ombres se détacher des statues et errer entre les tentes avant de s'effacer à l'aube. Les sacrifices ne suffisaient plus. Les chants, jadis puissants, se perdaient dans le vide. Et un soir, le ciel se couvrit de nuages noirs, alors qu'aucune pluie n'était prévue. Un grondement, lent et continu, fit vibrer la terre. Puis, une lumière bleue éclata dans le ciel. La colère du ciel. Le peuple leva les yeux, terrifié. Des éclairs, d'un bleu surnaturel, frappèrent le sol à l'horizon, mais sans tonnerre. À chaque impact, une statue éclatait, et de sa poussière, une forme lumineuse s'élevait. Certaines montaient vers le ciel. D'autres s'abattèrent vers la terre, hurlant comme des bêtes. Les prêtres tombèrent à genoux. Josué comprit. Ce n'était pas la colère des hommes, mais celle du ciel. Là-haut, la présence de Dieu, ou quelque chose qui lui ressemblait, semblait descendre dans la tourmente. Et une voix, puissante comme 1000 tonnerres, retentit dans l'air. « Vous avez oublié la loi de mon serviteur. » Les statues restantes se mirent alors à bouger toutes en même temps. Elles se tournèrent vers le peuple, levèrent leurs bras de pierre et frappèrent le sol d'un coup. Une onde de choc parcourut la terre, projetant les tentes dans les airs. Le sable se souleva comme une mer déchaînée, et des cris humains se mêlèrent au rugissement du vent, les pierres qui prient. Quand tout se calma, la moitié du camp était détruite. Mais là où les statues se tenaient, il n'en restait plus aucune. À leur place, de petites pierres rondes, gravées de symboles lumineux, étaient dispersées sur le sol. Les prêtres les ramassèrent avec précaution. Et quand ils les approchèrent de leurs oreilles, ils entendirent des murmures, des prières, des supplications, les voix des hommes disparus. Les sages comprirent alors que les statues n'étaient pas de simples créations du désert, mais des réceptacles, des prisons pour les âmes de ceux qui avaient douté, murmuré contre Moïse ou méprisé la loi. La terre les avait repris, figés dans la pierre, en attente d'un pardon qui ne viendrait jamais. Les 7 éclairs. Mais le plus effrayant arriva la nuit suivante. 7 éclairs frappèrent simultanément la vallée du Jourdain. Le ciel se déchira, et un pilier de feu se dressa entre le camp et les montagnes. À travers ce feu, Josué vit une silhouette immense, un homme vêtu de lumière, tenant dans sa main une verge flamboyante. Certains dirent qu'il s'agissait de Moïse lui-même. D'autres crurent y voir l'archange Michel. La figure parla d'une voix résonnante. Ce peuple marchera encore, mais le désert réclamera 3 générations avant que la promesse soit accomplie. Puis la lumière s'éteignit et la nuit retomba, lourde, silencieuse. Les pierres chantantes. Le lendemain, les pierres retrouvées la veille commencèrent à vibrer. Un son doux, presque mélodieux, s'en échappait. On les appela les pierres chantantes. Mais peu après, les hommes qui les gardaient commencèrent à perdre la raison. Ils entendaient des voix la nuit, voyaient des ombres danser dans leurs tentes et affirmaient que les pierres murmuraient les noms de ceux qui allaient mourir. Effrayé, Josué ordonna qu'on les rassemble dans un lieu à part, un enclos de pierre au nord du camp. Ce lieu fut plus tard connu sous le nom de Gilgal, le cercle des pierres. Et c'est là, selon les légendes, que les 12 pierres de la traversée du Jourdain furent dressées, non pas comme symbole de victoire, mais comme sceau de silence sur ces événements interdits. Le ciel s'embrase. Les jours qui suivirent furent marqués par des phénomènes célestes étranges. Des étoiles se mirent à bouger, dessinant des formes inconnues. Des lueurs rouges illuminaient la nuit sans qu'aucun feu ne brûle. Et chaque fois que le peuple tentait de chanter les anciens psaumes, des vents violents éteignaient les lampes. Les anciens dirent « Le ciel se souvient encore. Tant que la loi ne sera pas gardée, la pierre vivra. » Et ils avaient raison. Car même après la conquête de Canaan, certaines de ces statues réapparurent près des anciennes routes du désert. Des voyageurs affirmèrent les voir, immobiles, tournés vers l'est, vers le mont Nebo, là où tout avait commencé, l'empreinte du prophète. Un jour,
un vieil homme du peuple de Ruben, grimpa sur le mont Nebo pour prier. Là-haut, il trouva une pierre différente des autres. Elle brillait légèrement, et sur sa surface, il crut voir une empreinte de main, large, forte, gravée dans la roche comme par le feu. Il posa sa main dessus et sentit une chaleur douce. Une voix chuchota dans le vent. « Ce qui fut pétri de poussière reviendra à la poussière, sauf celui que Dieu garde. » L'homme redescendit bouleversé. Il ne parla jamais de ce qu'il avait entendu, mais à sa mort, son fils grava sur sa tombe. Il a vu la main du prophète. Un héritage maudit. Les générations suivantes évitèrent de parler de ces événements. Les prêtres interdirent qu'on évoque les statues ou les cris du désert. Mais certains fragments de rouleaux retrouvés à Qumran mentionnent une colère de la pierre après la mort du serviteur de Dieu. Ils décrivent un temps où la matière se soulevait, où les ombres des rochers prenaient forme, et où les anges fermaient les cieux pour ne plus voir la folie des hommes. La peur du sacré s'installa. Et depuis ce jour, Israël ne regarda plus jamais le mont Nebo de la même façon. La troisième terreur. Ainsi s'accomplit la troisième des choses terrifiantes survenues après la mort de Moïse. La terre qui donna vie à la pierre, et le ciel qui répondit par le feu. Les statues vivantes furent le châtiment du silence, le miroir de l'oubli. Car quand un peuple oublie la voix du divin, ce sont les pierres qui se lèvent pour lui rappeler ce qu'il a perdu. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car dans le secret du camp, quelque chose d'encore plus terrible se préparait. Une épreuve qui allait faire trembler le ciel et redéfinir la frontière entre la vie et la mort. Quand la flamme du ciel touche la terre, elle laisse des cendres qui brûlent encore dans les âmes des hommes. Le feu de Nebo. Après les pluies de sang, après la colère silencieuse du désert et les apparitions dans le sanctuaire, un dernier événement vint sceller le destin du peuple. Ce fut la plus terrifiante de toutes les manifestations, celle que les anciens rabbins nommaient encore Esh Elohim, le feu de Dieu. Selon le Sefer Hayachar, le livre du juste, un feu descendit du ciel peu de temps après la mort de Moïse, frappant la montagne de Nebo où son corps avait disparu. Ce feu, étrange et sans fumée, brûlait sans détruire la roche, comme une flamme vivante qui se tordait dans le vent. Les bergers de Moab racontaient avoir vu cette lumière durant 7 jours consécutifs, semblable à une colonne mouvante, semblable à celle qui avait autrefois guidé les Israélites dans le désert. Mais cette fois, elle ne guidait plus. Elle attendait, comme si quelque chose ou quelqu'un devait revenir. Des témoins disaient qu'à la tombée de la nuit, cette flamme se changeait en forme humaine. Un homme au visage voilé, tenant dans sa main un bâton de lumière. Et ceux qui osaient s'approcher entendaient une voix leur murmurer « Ne cherche pas Moïse, cherche ce qu'il a caché. » Le secret de la caverne scellé. Plusieurs siècles plus tard, des traditions juives et samaritaines mentionnent un étrange lieu, la caverne du feu, que nul ne devait ouvrir avant la fin des temps. Les anciens croyaient que Moïse, avant de mourir, avait caché dans une grotte 3 objets mystérieux. Une pierre gravée de son écriture, différente des tables de la loi. Une jarre contenant la poussière d'un feu sacré, celui qui brûla le buisson ardent. Et un rouleau couvert de symboles que même Josué ne comprit jamais. Cette caverne, dit-on, était scellée par le feu lui-même. Les prêtres qui s'en approchèrent après sa mort furent frappés de folie, murmurant que la voix de Dieu parlait encore à l'intérieur. Certains disaient que le feu de Nebo n'était pas une flamme, mais une garde divine placée là pour protéger le secret du prophète. D'autres affirmaient que c'était le souffle de Moïse lui-même, devenu gardien d'un savoir interdit. Les derniers jours du prophète. Pour comprendre la nature de cette malédiction, il faut revenir aux derniers instants de Moïse. La Bible raconte simplement qu'il monta sur le mont Nebo, regarda la terre promise et mourut. Mais d'après le Midrash Petirat Moshe, ce n'est pas un simple départ. Moïse savait depuis longtemps qu'il ne franchirait jamais le Jourdain. Et la nuit avant sa mort, il eut une ultime conversation avec Dieu. Le texte dit « Seigneur du monde, si je ne peux entrer,
permets que mes os au moins reposent dans la terre promise. » Et Dieu répondit, « Non, car si tu étais enterré en Israël, les hommes t'adoreraient comme un Dieu. » Moïse comprit alors qu'il ne mourrait pas comme un homme ordinaire. Et dans un souffle prophétique, il aurait dit, « Que mon corps disparaisse, mais que ma voix reste dans le feu. Ainsi, nul ne m'oubliera. » Ce feu, celui de Nebo, serait donc la manifestation de cette parole. Un lien entre le prophète et le monde des vivants, gardé dans la montagne, jusqu'à ce que le dernier des fils d'Israël entende de nouveau l'appel du feu. Les 5 ombres de la prophétie. Mais ce n'est pas tout. Selon une mystérieuse tradition retrouvée dans les manuscrits de Qumran, après la disparition de Moïse, 5 ombres descendirent sur la terre. Elles représentaient les 5 malédictions qui devaient frapper le peuple pour avoir douté du prophète. Les voici, telles qu'elles sont décrites. L'ombre de la confusion. Le peuple perdit l'unité, se divisant entre les anciens et les nouveaux prêtres. L'ombre du feu, la lumière divine se fit destructrice, brûlant les impurs. L'ombre du silence, Dieu cessa de parler directement à ses prophètes. L'ombre de la chair, les maladies inconnues frappèrent le camp. L'ombre de la poussière, la mémoire du prophète fut effacée, et son tombeau introuvable. Ces 5 ombres, disent les sages, sont la conséquence directe de la mort de Moïse et du refus du peuple de porter son héritage avec foi. La dernière apparition. Un texte rare du Targum Yerushalmi raconte un épisode terrifiant, survenu bien des années après. Alors que Josué priait avant une bataille, une silhouette apparut dans la lumière du feu de l'autel. C'était un vieil homme vêtu de blanc, le visage caché par un voile. Il lui dit, « N'oublie pas la loi du mont. Tu es fort par l'épée, mais faible par le feu. » Puis la silhouette disparut, laissant derrière elle un symbole brûlé dans la pierre. Les 2 lettres M, MM et SH, Shin, les premières de Moshe, Moïse. Les prêtres crurent d'abord à une apparition démoniaque. Mais Josué comprit qu'il s'agissait d'un avertissement. Le feu de Dieu n'était pas éteint. Il brûlait toujours, mais dans l'invisible. Le feu de Moïse dans les temps modernes. Certains chercheurs mystiques affirment que le mont Nebo, aujourd'hui en Jordanie, dégage une énergie électromagnétique inexplicable. Des appareils se dérèglent, des boussoles tournent, et des lumières sont parfois aperçues près du sommet. Des randonneurs affirment avoir entendu des voix, comme des murmures psalmodiés en hébreu ancien, portés par le vent. Des scientifiques tentèrent de fouiller la zone dans les années 1970, mais les relevés géologiques montrèrent une anomalie souterraine, une cavité. Une équipe voulut y pénétrer, mais à l'entrée, un incendie soudain éclata sans source apparente. Les témoins jurèrent avoir vu la flamme descendre du ciel, telle une colonne verticale, exactement comme dans les récits anciens. L'expédition fut abandonnée. Depuis, les moines franciscains qui gardent le site préfèrent ne plus en parler. Ils disent simplement « Là où Moïse est parti, Dieu a laissé un signe que nul ne doit réveiller. » Le sens caché des 5 terreurs. Et si tout cela n'était pas une série d'événements isolés, mais une prophétie en 5 étapes? Si chacune de ces choses terrifiantes n'était qu'un message divin? Le corps disparu symbolise la séparation du matériel et du spirituel. Les éclairs du Sinaï revenus rappellent que la parole de Dieu ne se tait jamais vraiment. Les pluies de sang sont le prix de la désobéissance. Les ombres dans le sanctuaire marquent la perte de la présence divine parmi les hommes. Et le feu de Nebo, enfin, serait le sceau final. La promesse que Moïse reviendra, non dans la chair, mais dans l'esprit, lorsque le monde aura oublié la loi. La légende du retour. Une tradition ésotérique, transmise par certains mystiques juifs et musulmans, affirme que Moïse ne mourut pas, mais qu'il fut enlevé, comme Élie. Il marcherait encore, invisible, dans les montagnes, jusqu'à ce que Dieu l'envoie ramener la flamme du ciel au dernier jour. Ce jour-là, dit la prophétie, un feu apparaîtra à nouveau sur le mont Nebo, et de ce feu sortira la voix du prophète, appelant ceux qui ont gardé la foi. Et ce feu, symbole de la parole, de la loi et du mystère, consumera le monde pour le purifier. Et voilà. Nous venons de traverser ensemble les ombres et les lumières,
qui ont suivi la disparition du plus grand prophète de l'histoire biblique, Moïse. Un homme choisi par Dieu, témoin du feu sacré, porteur de la loi, mais dont la mort a ouvert la porte à 5 événements que le monde a préféré oublier. Des phénomènes si troublants qu'ils ont fait trembler prêtres, rois et nations. Le corps disparu du prophète, les éclairs revenus du Sinaï, les pluies de sang dans le désert, les ombres dans le sanctuaire. Et enfin, le feu éternel du mont Nebo, cette flamme mystérieuse que nul n'a pu éteindre. 5 signes, 5 avertissements qui semblent encore murmurer à travers le temps. Moïse est parti, mais la loi brûle encore. Peut-être que ces récits, bien plus qu'une simple légende, sont là pour nous rappeler que le divin ne meurt jamais. Il se cache, il observe, il attend. Et parfois, il parle encore dans les vents, les montagnes ou même dans nos consciences. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, sache que ton écoute, ton esprit curieux et ta soif de vérité font partie de ce feu qui ne s'éteint jamais. Merci du fond du cœur d'avoir voyagé avec moi à travers les mystères de Moïse et les secrets que le temps tente d'effacer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire t'a intrigué, bouleversé ou simplement fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout, d'activer la cloche de notification, car d'autres récits tout aussi puissants et mystérieux t'attendent très bientôt. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les pages interdites de l'histoire, dans ces vérités oubliées que peu osent raconter. Et ton soutien, ton commentaire, ton partage, c'est ce qui garde cette flamme vivante. À très bientôt, pour un nouveau voyage à travers le temps, les mythes et les secrets cachés des textes anciens. Et souviens-toi, ce n'est pas la mort des prophètes qui est la fin des mystères, c'est leur silence qui commence l'éveil.